Actuellement, je lis un texte qui est écrit le 25 mars 2012. Puis dans les prochaines vidéos, je vais continuer à lire un texte qui a été écrit entre novembre 2011 et mars 2012 afin de rendre accessible de l'information que j'ai puisée tout au long de cette période. Je sais, je n'ai pas la voix pour commenter. En fin de compte, j'ai la voix que j'ai. J'utilise les mots que je possède. Mon accent en anglais laisse à désirer. Puis je vous avoue que j'en suis fier. Et je donne le temps qu'il m'est alloué entre mes obligations en utilisant les moyens que je dispose, dont un petit logiciel gratuit baptisé Audacity. Ce logiciel me permet d'enregistrer ma voix sur plusieurs pistes. Ça me permet de sauver du temps. Et beaucoup de temps, même, j'oserais dire, malgré que j'ai pas tenté l'expérience autrement que sur une piste, mais j'imagine que, en tout cas, ça donne les résultats que ça donne, sauf que pour moi, c'était du temps sauvé. Le résultat, c'est 19 vidéos, formant près de 3 heures de commentaires. Je vous avoue que ça pourrait être long, pour ceux qui se tapent ça d'un coup. Bon, je sais que j'ai rien avec moi pour faire de qu'est-ce que je fais un coup d'éclat. Puis je peux simplement affirmer que mon travail est original et ne relève pas d'emprunt ou de copie ou de copie-coller si je fais exception de la banque d'images. Pour ce qui est de la présence de ces vidéos sur YouTube, j'ai choisi de les rendre disponibles une vidéo à la fois lorsque la vidéo en question que je vais placer sera terminée par la création de la banque audio. Excusez-moi, la bande vidéo. Donc, pour les gens qui sont impatients, il faudra attendre quelques semaines pour accéder aux 19 vidéos et à la conclusion finale. Pour ceux que cette initiative déçoit, je dois préciser que j'ai décidé de mettre si j'avais mis tout mon travail sur la toile en même temps, j'aurais sans doute croisé la campagne électorale qu'on annonce pour ce printemps, la campagne électorale québécoise, et ainsi risqué de voir mon travail sous la loupe de la censure du Parti libéral du Québec, puis ou encore d'être accusé de tenir des propos partisans. Parce que je ne fais pas la promotion d'un parti politique, sauf que c'est clair, tout au long de mon travail, je critique le Parti libéral du Québec. Puis, pour ceux qui préféreraient la lecture, vous devriez avoir la version texte d'ici peu. Peut-être même qu'un livre pourrait paraître à la fin de l'été 2012 au titre « J'accuse » si les élections provinciales sont reportées à l'automne. Bon, ce n'est pas un secret. Vous allez constater tout au long de mon travail qu'il m'arrive parfois de sortir du texte, de m'évader un petit peu. C'est un besoin que j'avais, puis d'improviser. Je le fais, puis on verra qu'est-ce que ça va donner à l'écoute. Mais encore, vous pourrez découvrir qu'à chaque fin de vidéo, à part la deuxième vidéo, j'ai décidé de jouer un extrait de musique provenant du Québec afin de supporter des artistes qui ont peu de reconnaissance de la part des médias conventionnels. Un, dont le nom est 354 Berry, est même boudé par la radio communautaire et universitaire de Montréal. Il faudra donc me pardonner de ne pas jouer la même pièce ou le même thème pour terminer chaque vidéo comme ça se fait dans des séries télévisées. J'ai préféré présenter 18 thèmes ou extraits différents pour mieux présenter la diversité de ma culture, en fait, donc de celle que j'écoute puis celle que j'apprécie, qui est celle que j'encourage avant tout. J'ai pas l'intention un jour de me sentir responsable si jamais les artistes crèvent de faim, parce que le Québec est un petit marché, puis il y a des artistes qui travaillent très dur, qui travaillent en français, puis qui pourraient vendre leur âme à l'anglosphère, mais ne le font pas. Puis même que souvent, je considère ces gens-là comme d'un cran supérieur à ce qui se fait dans le monde de l'anglosphère. C'est pas une opinion que j'ai qui manquerait d'objectivité, c'est vraiment le cas. Vous pourrez sans doute le constater par les extraits que je vais vous présenter.
Bon, allons cette fois vers la raison d'être de ces vidéos. Le 24 octobre 2011, le Woodrow Wilson Institute of Canada, la branche du Woodrow Wilson International Center of Scholars, une ONG des États-Unis, a honoré le premier ministre du Québec, John Charest, pour service public. Comme je ne comprenais pas la raison de ces honneurs, en novembre 2011, je me suis permis des recherches. Bon, j'ai découvert que plusieurs amis et conseillers du Woodrow Wilson Institute of Canada sont liés à des groupes et à des sociétés qui carburent au globalisme anglo-américain afin de profiter à des spéculations lucratives. Je vous nomme 3 de ces groupes. Le Conseil des relations étrangères, le groupe Bilderberg ou Bilderberger et la Commission trilatérale. Tous les 3, je dois le préciser, je le mentionnerai encore plus tard, veillent aux intérêts de la CIA, un service de renseignement états-unien qui n'a pas besoin de présentation. Je parle principalement de l'ambition de mettre la main sur les eaux potables, les ressources naturelles et l'énergie du Nord pour préserver l'hégémonie des États-Unis contre la compétition mondiale, dont celle de l'Inde et de la Chine. Il y a aussi quelques secrets bien gardés, dont la création d'un Parlement nord-américain qui devrait permettre une alliance entre l'Europe et l'Amérique, qui se dessine actuellement par l'accord économique commercial global. Bon, je reviens à l'honoré. Donc, on parle ici de John Charest. John Charest sert assurément ses groupes au point de questionner l'origine de son salaire occulte annuel de 75 000 qui lui fut versé de nombreuses années dans le secret. En fin de compte, John Charest doit bien savoir la raison. Le premier ministre du Québec a lancé l'accord économique commercial global, un projet médité dès les années 40 par un globaliste et un agent de la CIA. Parallèlement, il prépare la route d'un plan Nord qui prend l'allure d'une mascarade servant les intérêts d'un réseau international de spéculateurs au détriment des Québécois. Et cela se fait à travers des propagandes et des mensonges que moi je dénonce parce que j'ai l'impression qu'on est en train de mentir, qu'on est en train de s'accaparer de tout. Vous allez voir, ça va être plus complet dans les vidéos qui vont suivre. Bon, je dois le mentionner, les informations critiques se multiplieront pour tracer le portrait le plus précis que possible de cette alliance entre l'État Charest, du PLQ, et le réseau d'industriels et de corporations pour me permettre ensuite de m'attaquer aux dogmes du mondialisme et aux transformations qui nous sont imposées en son nom pour traiter d'empreintes religieuses, je dis bien d'empreintes religieuses, qui se révèlent à travers un comportement passablement sectaire qui méprise la démocratie, les droits et les gens au nom de l'argent, au point d'en faire la pierre angulaire d'un gouvernement et d'une religion mondiale qui a tout à voir avec le satanisme. Bien sûr, j'ai dit le mot le satanisme, un thème qui fut développé dans le livre amer en 2009. Bon, là, je suis pas ici pour soigner mon image, moi j'utilise des mots que je dois utiliser, puis je sais que je donne des occasions aux gens de me traiter de complotiste. Je ne suis pas un complotiste, sauf que pour ces derniers, je tenterai d'offrir les éléments nécessaires pour nourrir leurs propos. Si les gens ont une perception très terre-à-terre, puis très sommaire de ce que je fais, je vais leur donner leur occasion de me critiquer, de tout faire. Sauf que pour les autres qui sont plus alertes plutôt, je vous invite à vous inspirer de la réalité pour anticiper notre avenir. Que ce soit pour le meilleur ou pour le pire, notre société devra se tourner vers la mise en place d'un gouvernement mondial. Et je dis pas ça parce que ça me fait plaisir, mais actuellement, dans le marasme dans lequel on est plongé en tant que planète, ça va prendre un gouvernement mondial pour nous en sortir. Est-ce que ce gouvernement va être une occasion pour nous libérer ou pour opérer une manipulation qui reposerait sur des croyances dites religieuses? Bon, là, vous allez trouver que ma question est étrange. Je vais devoir la préciser peut-être vers la 15e partie, 15e vidéo. En fin de compte, c'est là que la foudre devrait répondre à ma question. Donc, je vous remercie. J'espère que vous allez apprécier les vidéos qui vont suivre. Moi j'haïs ça, les faux semblants, les simili, puis
les imitateurs. La girouette, la politique qui revire les morts et qui nous manque de l'autre. Les hommes d'affaires, les gestionnaires, les arrivistes, puis toutes les cliquantistes. Les vire-capots du vent de changement, un pas à gauche, 2000 à droite, et qui finissent comme députés chez les conservateurs. Oui, j'en veux plus des gouvernants qui cèdent sous la pression des lobbyistes. Je veux rien savoir du marketing pis des marchands de la société mondiale. J'achète en Chine, j'achète en Inde et je déménage mon usine au Bangladesh. 300 millions d'actionnaires qui rêvent de 15% de profit. Un petit REER, un fonds de placement. Si ça marche pas, je mets mes avoirs dans les pharmaceutiques. J'haïs ça, le bruit des foules, les grands parleurs et les concours de petits faiseurs. Comme les réformes de la psychopop qui sont censées faire de nous autres des hommes meilleurs. Je trouve ça bien plate qu'en vieillissant on devienne de plus en plus inconséquents. C'est comme la religion, les dieux vengeurs, puis toutes les quêtes de vérité. Ça dogmatise, ça stigmatise, ça pète les plombs, puis ça s'engueule, puis ça fait vendre des bombes. Qui pense comme ça, des fois la vie nous amène à faire des drôles de choix. C'est comme manger ce qu'on trouve à l'épicerie sans reconnaître ni comprendre les ingrédients. S'acheter un 4x4 hybride en pensant sauver la planète du désastre. Quand les autobus noirs et jaunes lancent leur haleine empoisonnée au visage des enfants sous le regard des surveillants dans nos belles cours.